Vous êtes vraiment un ministre de la République de Côte d'Ivoire, très amical avec la Chine. Merci. Et vous êtes vraiment l'une des personnes ivoiriennes qui connaissent le mieux la culture chinoise. Merci beaucoup. 现在我们两国文化领域的合作走到了其他领域合作的层面去。 Maintenant, la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la culture devance de très loin les autres domaines de 啊， coopération. 所以呢，这个我们见到文化部长是我非常高兴的一件事情，因为你确实是变成了我的兄弟。 Donc c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de vous revoir aujourd'hui parce que vous êtes devenu comme un vrai frère pour moi. Merci beaucoup. 希望你继续推动我们两国的这个文化交流。 Donc j'espère que dans le futur, j'aurai toujours le plaisir et l'honneur de travailler avec vous pour promouvoir la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire dans le domaine culturel. Merci. 听说你今天日程非常紧张，把今天的这个活动从下午挪到上午，我说我没问题，把其他所有的事情推掉，要来跟你搞这个活动。 En fait, aujourd'hui, j'ai entendu dire que vous avez un agenda très chargé. Donc, je vous remercie quand même pour essayer de tout faire pour organiser cette cérémonie. Même si c'est maintenant avancé jusqu'à ce matin. Et j'ai tout fait aussi pour pouvoir être là, être avec vous pour cette cérémonie. J'ai en fait annulé toutes les autres activités initialement prévues. Merci beaucoup. 而且尽管使馆离这儿稍微有点远，但今天车很顺。 Et aujourd'hui, un bon signe, c'est que la circulation était bonne pour moi. Ah oui. Même si l'ambassade de Chine était loin oui. du palais de culture, ce matin, je suis arrivée avec une bonne circulation. 而且今天我早晨起来的时候在下雨，等我离开官邸的时候已经不下了。 Et un autre bon signe, c'est quand je quittais l'ambassade, il pleuvait et maintenant il s'arrête de pleuvoir. 我现在有个想法，因为我们尽管离得城区远，但是我们离泻湖很近。我想下次到你这儿来，我想坐船过来。 Alors aujourd'hui, une idée m'est venue parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de nouveaux bateaux sur la lagune. La prochaine fois, je vais essayer de vous joindre par bateau. 啊oui. 因为这文化宫紧挨着水面，交通很方便。 Parce que le palais de la culture se trouve au bord de la lagune, ce sera plus pratique. Oui, d'utiliser le bateau, bien sûr. 因为这个城市路面交通越来越拥堵，我们要利用这个水面。 Donc maintenant, nous avons déjà un réseau de transport routier développé, même si parfois il y a des embouteillages. Mais nous pouvons aussi profiter du transport sur la lagune, maintenant de mieux en mieux développer en Côte d'Ivoire. C'est ça. 而且最近我看这个船也很漂亮。 Les bateaux sont tout neufs, j'ai vu à la télévision. C'est ça, oui, c'est ça. En tout cas, merci, Excellence. Je suis heureux des messages, des mots très forts. Moi, je me sens chinois aussi. Je me sens chinois et je vous présente mes excuses parce que il était prévu que je sois en Chine pour la rencontre des ministres chinois et africains de la culture. Mais à une semaine, le Premier ministre m'a envoyé le représenter à Bakou, en Azerbaïdjan, à une conférence internationale. Et donc, les deux voyages et missions ont coïncidé, ce qui fait que je n'ai pas pu me rendre à Chine, et là je le regrette fortement. Nous sommes heureux également de la bonne coopération et évidemment le président Houphouët-Boigny, c'est lui qui a mis la coopération culturelle en avant entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Et là je passe sous le titre de son excellence, monsieur l'ambassadeur, puisque c'est lui qui a décidé que comme premier investissement important en Côte d'Ivoire, ce soit dans la culture avec ce palais dans lequel nous sommes. Et quand le président Houphouët-Boigny décidait de la construction de ce palais, c'était le président de la République Alassane Ouattara qui était son premier ministre. Donc c'est normal que nous puissions continuer dans la voie tracée par le
processus continue puisque j'ai été informé par mes collaborateurs que la demande que nous avons faite d'envoyer des étudiants se former dans des ateliers d'artistes en Chine a été aussi acceptée. Donc, en tout cas, je remercie M. l'ambassadeur pour son dynamisme, pour son leadership. Et grâce à lui, cette coopération culturelle entre la Chine et la Côte d'Ivoire se passe à notre bénéfice, puisque nous recevons beaucoup de la Chine. Donc, je tiens à vous dire merci au nom du président de la République et du Premier ministre. Je termine avant qu'on aille dans la salle. Je veux dire qu'effectivement, nos deux agendas sont très chargés aujourd'hui et je vous remercie d'avoir accepté ces changements parce que le chef du gouvernement du ministre est arrivé hier et le conseil des ministres du gouvernement est déplacé à cet après-midi qui a bouleversé notre agenda et je le remercie d'avoir accepté ces changements et je suis heureux qu'il soit arrivé sur cette belle pluie qui montre que notre coopération est venue. Merci beaucoup. Donc, avec sa permission, peut-être qu'il aura fini de parler. On est en salle. 您如果同意的话呢，我们现在就可以去这个进行这个主持仪式了。很好。就有一句话，就是希望我们双方继续来推动这个中国文化中心在这个地方的建设。Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, la dernière phrase que je voudrais souligner, c'est j'espère que dans le futur, nos deux parties vont travailler encore davantage pour la création d'un centre de la culture chinoise à Abidjan. Oui, devant demander. Le dossier avance bien. Nous traitons ce dossier avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Construction. Et à ce niveau-là, les choses avancent bien puisque cela fait plusieurs mois que nous avons saisi à la fois le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Construction déjà pour trouver l'espace et aussi trouver le cadre juridique, la convention de coopération dans lequel s'inscrira ce centre culturel. Donc, pour nous, c'est déjà un acquis. Et nous sommes impatients de voir ce centre Confucius construit à Abidjan. 我们也非常迫不及待的希望看到中国文化中心能够在科特迪瓦尽快的这个诞生。那么在我们这个文化部方面呢，和几个月以前就和科特迪瓦的住建部还有外交部这样。对，也感谢我们双边关系董事长大使阁下努力。Alors vraiment merci Excellence Monsieur le Ministre de vos efforts pour la mise en œuvre de cet accord de coopération sur la création du centre de la culture chinoise. Et Excellence Monsieur Boni, merci beaucoup aussi pour vos efforts au niveau du ministère des Affaires étrangères pour ce projet. Merci. Très bien, merci. Bon, donc Excellence. Pour la cérémonie de remise de dons de la République populaire de Chine à l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Culture et de la Francophonie. 我要代表中方对第二队周秀明星在中国的不幸去世表示深切的哀悼。 Tout d'abord, je tiens à exprimer des condoléances et la tristesse de la partie chinoise relative au décès malheureux d'un excellent footballeur ivoirien, Cheikh Tioté, en Chine. On repart à la cérémonie de remise de dons d'aujourd'hui. Ce don, composé de matériel de bureau et d'équipements audio, bien que n'étant pas d'un montant élevé, est un signe de l'amitié sincère du peuple chinois vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le palais de la culture qui nous accueille, ayant été bâti et rénové par le gouvernement chinois pour aider les amis ivoiriens, est un symbole fort de l'amitié entre les deux peuples. Le privilège d'assister en compagnie de son Excellence Monsieur le Ministre Bondaman à la cérémonie de réouverture du Palais de la Culture. Les deux parties ont également organisé conjointement une série d'activités culturelles passionnantes ici au Palais de la Culture. Je suis donc très honorée d'être à nouveau ici, présent pour cette cérémonie. Excellence Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs,
Ces dernières années, sous les auspices de son Excellence Monsieur le ministre Bondaman, les activités d'échange culturel entre la Chine et la Côte d'Ivoire ont été fructueuses dans tous les aspects. 两国文化部门成功地实现了互访，签订了文化合作交流执行计划。 Les deux instances culturelles des deux pays ont successivement échangé des visites de haut niveau, ont procédé à la signature d'un plan de mise en œuvre de l'accord culturel. L'Institut Confucius de l'Université Félix Houphouët-Boigny a réalisé avec succès une variété d'événements culturels et populaires très appréciés par le public ivoirien. Aujourd'hui, plus de 1000 jeunes ivoiriens en Chine apprennent la langue chinoise, la culture, l'art et les connaissances scientifiques. L'année dernière, un chinois de la province du Hebei a assisté au Festival africain de théâtre de l'année 2016 organisé par la Côte d'Ivoire et la troupe artistique de la province du Gansu en Chine a effectué le déplacement en Côte d'Ivoire pour montrer aux amis ivoiriens un programme culturel coloré. Le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire, l'Institut national des arts, le Palais de la Culture, l'Office national du cinéma ivoirien et d'autres ministères ivoiriens en Chine pour des échanges et des communications plus approfondies. Et tout à l'heure, j'ai eu des échanges très amicaux avec son Excellence Monsieur le Ministre sur la concrétisation du projet de création du Centre de la culture chinoise à Abidjan. Excellence Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, adhérer à l'égalité politique, à la confiance mutuelle, entretenir une coopération économique gagnant-gagnant, avoir des échanges culturels mutuels, aider les uns et les autres dans le domaine de la sécurité et l'unité dans la coopération dans les affaires internationales, tels sont les 5 piliers préconisés par la Chine dans les relations sino-africaines et qui sont également les principes de base des échanges entre la Chine et la Côte d'Ivoire. 中国大使馆将与科文化部一道，共同推动两国文化领域的交流和合作，促进中科两国友谊更上一层楼。 L'ambassade de Chine travaillera de concert avec le ministère de la Culture pour promouvoir la coopération et les échanges dans le domaine culturel ainsi que l'amitié entre nos deux pays. 中科友谊万岁！谢谢大家。 Enfin, vive l'amitié sino-ivoirienne et je vous remercie de votre aimable attention. 100 000 de yuan de dons qui font à peu près 50 millions de francs CFA. Parce qu'on peut s'accorder sur le fait. L'événement qui nous rassemble ce jour est essentiel dans la vie culturelle de notre pays. Il s'agit, et vous le savez déjà, de la réception officielle de matériel inestimable dont du ministère de la Culture de la République populaire de Chine à la Côte d'Ivoire, au ministère de la Culture et de la francophonie de Côte d'Ivoire. Je voudrais à cet égard, et au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre, dire ma reconnaissance infinie et mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République populaire de Chine pour le dynamisme et l'exemplarité de la coopération bilatérale entre la Chine et la Côte d'Ivoire. J'y joins des mots exceptionnels de gratitude à mon homologue, Monsieur le ministre de la Culture de la République populaire de Chine, dont l'engagement et le soutien à la promotion de la culture trouvent un parfait relais dans les dons importants qu'il a bien voulu destiner à notre pays. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à travers ce don de qualité, vous avez dit, et mon collaborateur a souligné, non moins important, puisque le chiffre symbolique de 50 millions est pour nous un chiffre important. Donc, nous tenons à vous dire toute notre reconnaissance. Ce don qui fait suite à la visite que nous avons faite en Chine, grâce à vos soins, l'année dernière, vient renforcer notre dispositif administratif, notre capacité et surtout notre option pour une gestion efficace et pragmatique du programme national de développement de notre patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, rappelons que
c'est en 1983 que l'accord de coopération diplomatique a été signé entre la République populaire de Chine et la Côte d'Ivoire. Depuis cette date, les deux pays ont œuvré au renforcement des termes de l'accord bilatéral les régissant. Bien qu'étant géographiquement éloignés, la qualité exceptionnelle des échanges et activités menées par la Chine et la Côte d'Ivoire les ont rapprochés. Ainsi, dans le domaine de la culture, un accord de coopération a été signé avec la Chine en 1992. Les termes de cet accord culturel établi entre les deux pays reflètent la fluidité d'une coopération culturelle au bénéfice de chacun des deux pays. Ces accords auxquels ont convenu les deux pays fondent précisément sur le renforcement de la coopération et des échanges culturels d'une part et la promotion des arts et de l'action culturelle d'autre part. En 2016, un programme d'échange culturel a été conclu avec la Chine, monsieur l'ambassadeur vous l'avez rappelé, et cette belle cérémonie de remise de dons en est la parfaite illustration. Oui, monsieur l'ambassadeur, nos échanges au plus haut niveau ont été marqués par une visite que nous avons effectuée l'année dernière en Chine et la réception de mon homologue, le vice-ministre de la Culture, ici même en Côte d'Ivoire cette année. Et au terme de nos accords, nous devions chaque année effectuer une visite au niveau ministériel dans l'un et l'autre pays. Et nous attendons l'année prochaine à effectuer une autre visite en Chine. Je voudrais, Excellence, vous remercier. Et tout à l'heure, mon collaborateur l'a dit, pour tous les soins que la Chine apporte à la Côte d'Ivoire et toute l'attention que vous avez apportée à notre frère défunt, le joueur Tioté, décédé, comme nous savons, il y a quelques jours. Je voudrais donc saluer votre leadership, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et vous dire ma reconnaissance et celle de tous vos collaborateurs qui s'impliquent de façon précise et précieuse dans la dynamisation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Je voudrais associer à ce remerciement son Excellence Monsieur l'ambassadeur ici présent, l'ambassadeur Boni, représentant Monsieur le ministre des Affaires étrangères, dire notre fierté du dynamisme de notre coopération culturelle et diplomatique, le dynamisme de la diplomatie ivoirienne, qui nous vaut d'être aujourd'hui membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et merci à notre aîné, Monsieur le ministre Marcel Amontano. C'est donc avec joie, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que nous réceptionnons ce don important qui, nous allons tout à l'heure le découvrir, porte sur plusieurs matériels, à la fois de bureau que de matériel de pratique artistique. C'est donc une bonne nouvelle que vous nous apportez. Je voudrais également vous remercier puisque au cours de notre visite en Chine, nous avons formulé plusieurs demandes. Celle de voir renforcer les capacités de nos formateurs au thème des accords de coopération et voir également nos étudiants de l'Institut des Arts bénéficier des bourses dans le domaine des arts, dans le domaine de la sculpture, et nous venons d'être informés que grâce à votre ambassade, la Chine a accédé à fournir des bourses de formation à nos étudiants pour des formations dans des ateliers et des écoles chinoises. Merci, Excellence, pour ces bonnes nouvelles. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que nous réceptionnons ce matériel et nous vous renouvelons notre reconnaissance et nous voulons vous prier
de traduire à notre homologue, Monsieur le ministre de la Culture de la République populaire de Chine, notre infinie reconnaissance. Vive la culture, vive la coopération culturelle sino-ivoirienne et naturellement avec notre ferme conviction que très bientôt le centre culturel chinois va voir sa réalisation ici à Abidjan. Merci. Et l'amitié entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Ce sont essentiellement du matériel d'équipement constitué d'ordinateurs, de bureaux d'ordinateurs portables, au total 51, toute une section musicale avec des flûtes de tambourin, de saxophone et guitare électronique. On n'a pas pu déplacer les deux pianos en raison de leur poids. Et puis, il y a aussi une portée pédagogique avec des dictionnaires pour nous initier au chinois et également tous les éléments relatifs à la communication, des caméras et des appareils photo. On ne va pas les énumérer un à un, mais ce sont des sections que j'ai bien voulu porter à votre connaissance. Nous allons, pour la remise officielle, inviter leurs excellences, Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur le directeur général de la coopération bilatérale, représentant Monsieur le ministre des Affaires étrangères, à venir sur la scène pour que nous puissions remettre de façon symbolique